Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous allons continuer les tests des robots tondeuses parce que c'est la saison et je vais tester pour vous aujourd'hui le Mamotion Luba Mini AWD 1500, c'est-à-dire comme son nom l'indique, qu'il est fait pour pouvoir tondre des pelouses jusqu'à 1500 m². Il est disponible à partir de 1999 € hors promotion et la version 800, donc 800 m², elle est à 1599 €. Et donc on va voir ensemble ce que donne ce robot tondeuse qui pour le coup a quand même un design très particulier comme vous pouvez le voir. On va commencer avec les caractéristiques de ce robot tondeuse. Il va faire 58,4 cm de longueur, 43 cm de largeur et 28,2 cm de hauteur. Pour un poids de 15 kg, donc il est quand même relativement lourd. Il va pouvoir gérer jusqu'à 1500 m² dans ce cas-là. L'autre cas, c'est 800 m². Il peut gérer jusqu'à 15 zones différentes pour la tonte. Sachant que la notion de AWD veut dire traction intégrale. Et en fait, c'est quasiment un 4 roues motrices. Et on va voir les roues tout à l'heure, elles sont plutôt pas mal. Il va pouvoir monter des côtes de 80%, ce qui fait 38 degrés. Donc il est vraiment fait pour le tout-terrain. Il peut également franchir des obstacles verticaux à hauteur de 5 cm, des petites marches par exemple. Il va avoir une largeur de coupe de 20 cm et dans l'application, vous allez pouvoir régler cette hauteur entre 25 et 65 mm. Sachant qu'il a également une version H qui existe pour haute et qui va permettre là de couper de 50 à 110 mm. Il est équipé d'une batterie de 4,5 Ah de 21,6 volts qui va se recharger en à peu près 200 minutes pour tondre pendant 165 minutes. Ça fait quand même un temps de chargement qui est relativement long. Par contre, ça fait également un temps de tonte qui est appréciable parce qu'en général, on est plutôt de l'ordre de 40 minutes et sachant qu'il va rentrer à la base quand il arrive à peu près à 15%. Comme vous pouvez le voir, il y a une espèce de trou sur le dessus parce qu'il arrive en kit entre guillemets. Il va falloir venir brancher ce système-là. C'est un système de vision, un peu comme les nouveaux aspirateurs robots, et ça, c'est franchement pas mal. Donc pour ça, bien entendu, il y a des outils, on va faire le point justement sur tout ce qui est fourni avec. Si on regarde un peu plus en détail, vous avez ici un pare-choc pour pouvoir venir détecter les obstacles, donc une détection physique. Il y a le système de vision qu'on mettra en place tout à l'heure qui va être plutôt là une détection par intelligence artificielle. Il a juste là également une lumière d'appoint, peut fonctionner bien entendu dans la pénombre, sous les arbres, etc. Vous avez également ici en rouge des amortisseurs. En jaune, là, ça va être la poignée. Comme vous pouvez le voir, les roues sont assez particulières. Les roues avant vont faire 17 cm de diamètre et une largeur de 7,5 cm à peu près. Et à l'arrière, on est sur 17 cm aussi de diamètre et une largeur de 9 cm. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas en particulier à l'avant sur des roues standards, mais également des roues qui peuvent, entre guillemets, tourner sur les côtés. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour pouvoir manœuvrer au plus près des obstacles. Et vous voyez qu'en fait, il y a deux jeux. Donc elles sont quand même relativement larges, et celle de l'arrière ressemble vraiment quasiment à des pneus de buggy. On est sur quelque chose vraiment de très très costaud. Il faut vraiment que ça accroche. On est vraiment là sur une machine qui est faite pour pouvoir passer partout. Tant qu'on est sur l'arrière, vous voyez ici les contacteurs pour pouvoir venir le mettre à la station, et vous avez juste dessous, là, une zone infrarouge, un capteur qui va lui permettre là de venir se mettre là aussi directement à la station. Donc les contacteurs, et il va se mettre sur l'arrière, sur la station, grâce à ce système de détection. C'est vraiment comme les aspirateurs robots. Et sur le dessous, là, c'est la batterie amovible. Donc si jamais il y a un problème de batterie, vous pouvez la changer, et ça évite de changer la machine, bien entendu. Sur le dessus, il y a le bouton Stop, donc arrêt d'urgence. Vous avez également le bouton Start, le bouton pour allumer, le bouton Home et le bouton pour couper. Donc si vous voulez le renvoyer à la base, vous appuyez sur la maison et sur On-Off, il va repartir à la base. Si vous voulez le faire tondre sans forcément de programme particulier, vous appuyez sur le bouton avec de l'herbe et sur le bouton On-Off. Si vous appuyez deux fois sur ce bouton-là, le disque de coupe va s'abaisser totalement pour que vous puissiez nettoyer. Si vous appuyez longtemps sur le on-off, bien entendu, ça va l'allumer ou l'éteindre. Et vous avez également ici le capteur de pluie. Donc quand il pleut, ça fait un contact entre les deux vis, entre guillemets, et ça va lui dire de rentrer à la base et de rester à la base pendant un certain temps. C'est vous qui déterminez le temps pendant lequel il va rester à la base pour ne pas venir déchirer l'herbe plutôt que de la couper. Là, je viens de brancher le système de vision.
Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à visser avec le tournevis qui est fourni avec. Voilà le robot avec le système de vision connecté et branché. Il faut bien revisser pour ne pas que de l'eau vienne s'infiltrer dedans, sachant que dans tous les cas, le robot, la station de charge ou la station de référence sont IPX6, donc ça supporte l'eau sans aucun problème, mais à condition de ne pas avoir bien entendu d'ouverture où elle pourrait s'infiltrer. Concernant le système de vision, c'est ce qu'on appelle le Vision UltraSense AI, ou système de vision UltraSense IA pour intelligence artificielle. Ça va lui permettre à la fois de pouvoir identifier les obstacles qui sont sur l'avant, ça va également lui permettre un mode de vue à la première personne, ça veut dire que vous allez pouvoir vous servir des deux caméras que vous voyez dessus pour pouvoir voir ce que voit le robot, et ce système de vision va également prendre le relais si jamais le positionnement GPS RTK échoue. Grâce à ça, il peut être utilisé quasiment tout le temps. C'est-à-dire que s'il passe dans des zones sous les arbres ou autres où le GPS ne passe pas, et bien là, il va pouvoir quand même malgré tout s'y retrouver. D'autant que ce système est fait également pour pouvoir fonctionner même en pleine lumière ou en faible luminosité. Donc à peu près toute la journée. Ça aussi, c'est un gros point fort. Ça nous renvoie au positionnement principal qui est le système GPS RTK ou GNSS RTK. Il va pouvoir se connecter à 4 systèmes de navigation en même temps, le GPS, le GLONASS, Beidou et Galileo, pour avoir une précision de l'ordre de 5 cm environ, c'est-à-dire à peu près 100 fois plus précis qu'un système de GPS standard. Au niveau de la détection des obstacles, en plus de ce système de vision, il y a aussi un système par détection par ultrasons. Donc là aussi c'est bien si jamais vous avez un animal qui coupe devant, et bien là le robot va pouvoir l'éviter. Et bien entendu, pour tous les appareils de ce type, il y a aussi une clé de sécurité. C'est ce que j'ai là, c'est assez petit et vous venez la mettre juste au niveau du bouton stop. Vous voyez, il y a une zone qui est noire, vous venez l'insérer dedans. Et ça, c'est la partie sécurité. Pour qu'il fonctionne, il faut l'insérer. Pour être en toute sécurité, si jamais vous avez besoin de nettoyer les lames, vous l'enlevez et c'est bon. Donc le dessous est plutôt pas mal parce que là on voit vraiment très bien les roues et vous voyez qu'elles sont vraiment impressionnantes. Avec ça il va vraiment y avoir de l'accroche. Vous voyez les lames, il y en a 6, elles font 3,5 cm sur 2 cm. C'est tout à fait standard, ce sont des lames de rasoir et le disque lui va pouvoir s'abaisser totalement pour pouvoir nettoyer dessous. Et si nécessaire vous avez 6 lames et 6 vis qui sont également offertes avec. Vous avez aussi un petit pinceau pour pouvoir venir nettoyer justement entre les lames ou sous le disque porte-lames. Et pour se recharger, le robot a forcément une station de charge. C'est une station qui va faire 70 cm de long, 45 de large et 30 cm de haut, avec une petite protection que vous voyez là juste au-dessus pour pouvoir protéger les connecteurs de la pluie. Justement, les connecteurs, il y en a 2, ils vont venir se mettre en contact avec l'arrière du robot. Et vous avez juste dessous, là, la zone de détection infrarouge et qui viennent se mettre comme il faut directement sur la base. C'est un système de fonctionnement différent de d'autres marques comme les Stiga par exemple qui eux vont avoir un système de fil à basse tension sous la base et qui vont permettre de ramener le robot directement à la station. Là ça se fait par infrarouge comme les aspirateurs robots. Sur le principe il faut quelque chose pour qu'il puisse rentrer à la station dans tous les cas parce qu'on a un système qui va fonctionner par GPS RTK comme on l'a vu, c'est pressé à 5 cm. Il y a grande chance qu'il ne touche jamais ou très peu de fois la base juste comme il faut pour venir se recharger. Donc il faut un autre système, soit un fil basse tension, soit comme ici de l'infrarouge, qui semble quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Pour l'installer au sol, vous avez 4 vis en plastique avec une espèce de clé Allen également en plastique. Et vous avez aussi une rallonge pour pouvoir venir le brancher. Donc comme vous voyez, c'est quelque chose de particulier, donc vous ne pouvez pas vous tromper pour pouvoir la mettre en place. Ça semble qualitatif, il va falloir voir bien entendu à l'utilisation ce que ça donne. Et vous vous demandez sûrement, est-ce que la station sert également de base de référence, comme ça peut être le cas avec d'autres modèles? Eh bien non, la base de référence, ce qu'on appelle base de référence, en fait c'est la base GPS entre guillemets, elle est à part. Donc on va la voir tout de suite. Donc comme ce n'est pas un robot filaire, il va avoir besoin de pouvoir se connecter. Pour se connecter, il utilise le système RTK, GNSS RTK. C'est en gros un espèce de GPS un peu plus précis. Et ça va se faire grâce à la station de référence qui est ce système blanc que vous avez ici. Donc vous avez la base en tant que telle, vous pouvez venir y mettre la petite antenne qui est là, que vous venez mettre ici.
Et il va y avoir deux modes de fixation. Soit vous la fixez directement au sol, sachant qu'il faut la mettre dans un endroit dégagé, sur un rayon d'à peu près 3 mètres. Le but est d'avoir une vue dégagée du ciel, 120 degrés minimum. Soit vous pouvez venir l'installer complètement à part sur le perron d'une maison, sur un bout de toit, etc. Dans tous les cas, vous allez utiliser le poteau qui est fourni ici avec. Vous voyez qu'il est terminé un petit peu comme une perche de téléphone avec un système qu'on peut venir incliner à 90 degrés. Si vous le mettez dans le sol, vous avez ça qui va venir se planter directement dans le sol, qui se met sous le socle pour pouvoir le faire tenir. Sinon, vous pouvez venir le mettre sur un sol plus dur. Si vous avez, pourquoi pas, je sais pas, une petite terrasse, vous pouvez le déporter un petit peu. Et dans ce cas-là, vous avez des vis à expansion. Il y a également deux façons de le connecter. Soit vous venez directement connecter le module au dock de chargement, vous pouvez rajouter une rallonge de 5 mètres qui est ici, soit, si ce n'est pas possible, vous pouvez complètement la déporter et là, vous allez avoir une alimentation que vous pouvez mettre à part. Si vous la rattachez à la station de charge, elle va être alimentée par la station, sinon vous avez le bloc. Vous pouvez à partir de là la mettre à peu près où vous voulez. Il y a plusieurs types de communication et ça c'est très bien. La plupart du temps ça va communiquer en 4G, c'est-à-dire le GPS va arriver ici, ça va communiquer avec le robot en 4G et ça va donner une espèce de positionnement, sachant que le robot a lui aussi une détection GPS directement sur l'arrière. Donc les deux pourront communiquer en permanence. Mais si le robot passe sous des arbres, etc., comme on l'a vu tout à l'heure, où le GPS ne passe pas, là il y a le système de vision qui va prendre le relais. Et pour pouvoir communiquer, s'il y a un souci, ça va pouvoir utiliser des ondes radio également. Un système qui est plutôt pas mal, qui est à la fois le système d'utilisation du réseau, 4G, Wi-Fi potentiellement si vous avez du Wi-Fi partout, et là vous pouvez avoir jusqu'à 5 km de portée. Sinon, vous avez ce qu'on appelle le data link, qui lui va permettre une portée de 100 mètres. Donc c'est des ondes radio en fait, et vous choisissez au moment de l'installer ce que vous allez pouvoir utiliser en termes d'échange de données ou pas. Le problème du data link, c'est que ça ne passe pas partout. Mais peut-être que vous avez du data link alors que vous avez un réseau GSM qui est un petit peu limité. Le mieux et le plus rapide reste quand même le réseau GSM d'une manière générale. Si vous avez le Wi-Fi partout, c'est encore mieux, mais sur 1500 m², ça serait quand même étonnant. Donc si vous le déportez complètement, ce système-là, ça va être le réseau 4G qui va être le plus abouti bien entendu, et il y a une carte SIM à l'intérieur qu'il va falloir venir activer. Et vous avez également un autre système qui s'appelle le système iNavy, qui va permettre au robot de fonctionner sans avoir besoin de la station de référence RTK. Le problème, c'est que c'est pas disponible vraiment partout et que là pour le coup ça va n'utiliser que le 4G et que le Wi-Fi. Donc là aussi c'est à voir, mais vous avez quand même plusieurs possibilités, un fonctionnement normal avec RTK et échange radio par 4G avec le robot, que de la radio avec le système Datalink, ou potentiellement avec iNavy, pas de RTK mais que la 4G ou le Wi-Fi. Donc c'est vraiment un système qui est totalement modulable et ça c'est plutôt bien vu. Donc de prime abord, on est sur un produit qui semble vraiment très intéressant, totalement modulable, en plus un design franchement sympa, on dirait une voiture de course. Il y a à la fois un système de navigation par GPS mais aussi par vision, donc une détection des obstacles facilitée. Ça n'empêchera pas d'avoir des zones d'exclusion quand vous allez tondre. Les obstacles, c'est s'il y a quelque chose qui va traverser dessus, quelque chose qui a changé sur le jardin qui n'était pas prévu, il va pouvoir le détecter, il va le contourner, mais pour un fonctionnement standard, il va falloir quand même pouvoir faire des zones de tonds, des zones d'exclusion, etc., etc. Il va également avoir des alertes de géorepérage, des capteurs de levage, des capteurs d'inclinaison. Il y a pas mal de choses. Il y a également un système d'antivol aussi. Si vous vous rendez compte que votre robot a disparu, bon déjà vous allez avoir un message sur l'application, mais en plus vous allez pouvoir regarder s'il est toujours allumé via GPS là où il se trouve. Il va également être relativement silencieux. On est à peu près à 56 décibels. Et chose qui est tout à fait appréciable, il est également compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Home pour pouvoir vous en servir à la voix en utilisant la skill ou le add-on, sachant qu'il va fonctionner entre 4 et 45 degrés et il faut faire attention à ce que la station, en particulier RTK, ne soit pas à des températures trop basses parce qu'à partir de moins 20 degrés ça peut poser quelques problèmes. Pour pouvoir s'en servir, il faut passer par l'application de la marque Mamotion et on va maintenant passer à l'installation terrain et installation software.
Concernant l'installation, comme vous vous en doutez, elle se fait en 2 étapes. La première, c'est l'installation physique et ensuite l'installation via l'application. Il faut bien entendu commencer par l'installation physique. Donc l'installation physique se fait en 2 phases. La première, c'est que vous venez installer le stand de chargement là où vous souhaitez et vous mettez bien entendu les vis en plastique qui sont fournies avec, celle-ci. Vous venez brancher au secteur, vous voyez le câble là, la base en tant que telle, et vous avez sur l'arrière, ici, un autre fil qui part et qui lui va venir se brancher là. Vous voyez, ça c'est la base de référence. Voilà, donc la base de référence, elle est à mettre, on va dire à ciel ouvert, c'est-à-dire que juste au-dessus, vous n'avez rien pour empêcher de capter le réseau GPS. Et si tout est bon, vous avez, comme vous le voyez ici, une lumière verte. Ça veut dire que là, tout a été fait comme il faut. Et vous pouvez venir mettre ensuite le robot à charger. Et vous pouvez ensuite faire l'installation du robot via l'application. Donc le robot tondeuse, il est là. Et on va passer à l'installation via l'application. Pour installer votre robot, il faut bien entendu créer un compte et ensuite donner tous les accès possibles à l'application. Vous allez ensuite sur Appareil, Ajouter. Vous vérifiez bien le nom de l'appareil pour pouvoir vous assurer de sélectionner le bon. Et ensuite, vous laissez faire. Ça va se faire dans un premier temps en Bluetooth. Vous voyez, il y a à la fois la base de référence et le robot qui apparaissent. Donc là, ça passe bien. Vous voyez que ça tourne, donc c'est que c'est en train de s'installer. Là, ça, je vous le mets à vitesse réelle pour vous montrer que l'installation est franchement rapide. Bien entendu, avant d'arriver à ça, il a fallu le mettre en place physiquement. Et voilà, là, c'est bon. Maintenant, il faut pouvoir le connecter au Wi-Fi. Et ça sera en partie utilisé pour faire des mises à jour. Donc, vous allez rentrer vos identifiants. Attention là pour la mise à jour. Par contre, j'ai eu un petit problème. C'est qu'il a fallu que je prenne le robot, que je le mette devant chez moi pour que ça se fasse qu'en Wi-Fi. Ça ne se faisait pas en 4G. Ça, c'est quand même bien dommage. Ça a pris un petit peu de temps par rapport à ça. Mais sinon, franchement, vous voyez, là, on est sur quelque chose qui se fait très simplement et une installation très très rapide. Si vous regardez bien, ici, vous avez la petite LED qui clignote, ça veut dire qu'il est en train de se charger. L'installation via l'application, vous avez pu voir qu'elle est vraiment très très simple. Entre l'installation, la mise à jour du robot et le fait de faire une première zone de tonte, ça m'a pris en tout et pour tout 15 à 20 minutes grand maximum. On est donc sur une mise en place relativement facile et accessible à n'importe qui. Le seul petit bémol que je donnerai, c'est le fait que pour la mise à jour du robot, on m'a demandé de le faire en Wi-Fi. Or là, je n'ai pas de Wi-Fi, je suis à peu près 50 mètres de la maison, donc là pour le coup, le Wi-Fi passe pas. J'ai dû prendre le robot, le poser devant la porte et là l'installation en Wi-Fi s'est faite. Il a fallu 5 minutes à peu près. Donc ça c'est dommage parce qu'il y a quand même du 4G et je me serais attendu à ce que le 4G permette de faire cette mise à jour à distance sans avoir à le mettre auprès de la maison. Et je vous propose maintenant de voir ensemble les différents paramètres qu'offre l'application et comment s'en servir, c'est-à-dire faire une zone de tonte, des zones d'exclusion, etc., etc. et tous les réglages qui peuvent exister, sachant qu'il fonctionne aussi à la voix gratuitement. Ça c'est plutôt pas mal. Enfin gratuitement oui et non, parce que il va fonctionner en 4G potentiellement. Ça veut dire que vous avez une utilisation en Wi-Fi si vous le souhaitez, si ça passe. Vous avez une communication GPS bien entendu et une communication qui est faite entre la base et la station de référence, elle aussi en 4G. Mais si vous voulez vous en servir à distance, c'est-à-dire que là votre Wi-Fi ne fonctionnera pas pour le coup, vous avez également la possibilité de vous en servir avec une communication 4G entre votre téléphone et le système entier. C'est gratuit au début, mais après il vous faudra payer au trimestre, aux 6 mois ou à l'année, et ça va de 20 à 50 euros. 20 euros pour 3 mois, 50 euros pour l'année. En fait, ça vous fait quasiment un abonnement téléphonique en plus pour pouvoir vous en servir à distance. Si vous ne voulez pas payer, vous pouvez toujours vous en servir en Bluetooth, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut que vous soyez à côté du robot pour voir s'il n'est pas coincé, s'il n'y a pas de problème particulier. Alors que le 4G vous donne vraiment un accès à distance et vous savez où est votre robot, vous pouvez le relancer si jamais il s'est bloqué, par exemple, le faire rentrer si vous avez besoin ou le faire tondre et si vous n'avez pas planifié de tonte. C'est un peu dommage, je trouve que pour un produit qui coûte presque 2000 euros, on soit obligé de payer en plus alors que des marques concurrentes comme Stiga par exemple font cette connectivité 4G gratuite à vie, ou du moins à la vie de l'appareil. Alors le voilà en place, donc on va le faire passer sur un terrain qui est quand même pas simple d'utilisation
parce que comme vous pouvez le voir, il y a par là-bas de l'eau. Nous avons également ici des pierres et là il y a quand même une descente qui est quand même assez prononcée, comme vous pouvez le voir. Donc ça veut dire qu'il va vraiment falloir qu'il soit à la hauteur, à la fois pour la gestion des pentes, pour pouvoir ensuite éviter les obstacles et par la même occasion éviter de couper tous les plans qu'il y a ici, parce que là pour le coup ça ne se passera pas très bien pour moi et donc pour lui aussi. Maintenant qu'il est installé, il va falloir venir créer bien entendu le périmètre pour lequel vous voulez tondre, donc la surface de tonte. Vous faites créer une carte, vous allez sur suivant, ça vous explique comment réinstaller, même si c'est déjà fait. Et là, vous allez pouvoir l'amener à la zone que vous souhaitez pour commencer à cartographier le périmètre. Vous pouvez également faire une cartographie automatique. Moi, j'ai préféré m'en servir comme un joystick en fait, et directement faire le tour en fonctionnement manuel pour pouvoir cartographier la zone. Et ce qui est vraiment très bien, c'est qu'il se pilote très facilement, comme si vous avez un joystick. Là, bon, bien entendu, j'ai accéléré le temps, mais vous voyez que ça vous montre à la fois la surface et également la forme du périmètre que vous allez faire. Donc là, on va être rendu quasiment à 750 mètres carrés à peine. Et voilà, vous faites enregistrer là encore, et ça y est, votre zone a été créée. À partir de là, vous pouvez venir la modifier comme vous voulez. On verra ça tout à l'heure pour faire des zones d'exclusion ou des choses comme ça. Il y a également une cartographie intelligente, mais je ne l'ai pas fait. Et le voilà qui part pour sa première tonte. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'il s'en sort, parce que là, c'est effectivement la première fois qu'il va tondre. Donc peut-être qu'il a besoin de se localiser. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal, d'après ce que je peux voir. Sa façon de tourner aussi est vraiment pas mal, hein. Vous voyez, avec ses roues avant qui vont dans les deux sens, ça lui permet de tourner très facilement. Alors on va voir comment est-ce qu'il va gérer l'obstacle. Là, a priori, il l'a vu. Et il le contourne. On va donc voir comment faire des zones interdites. Il faut aller sur la carte, faire créer et aller sur zone interdite. Ça vous explique comment faire, mais au final c'est relativement simple. Vous allez le faire passer en mode manuel et piloter votre robot jusqu'à la zone où vous voulez commencer à faire cette zone interdite. Ça veut dire que vous allez vous mettre sur un point qui va être le point du début, et ensuite il va vous falloir faire la périphérie. Donc vous faites commencer à cartographier une zone interdite et vous commencez. Donc là j'ai un peu accéléré, ce qui est dommage c'est que c'est un peu en bas de l'écran. Mais tant pis, vous voyez comment ça fonctionne, et quand vous retournez au point de départ, ça va vous dire, ça va vous demander d'enregistrer, vous faites OK, et c'est bon, c'est fait. Et vous voyez la zone interdite qui apparaît en orange. Elle s'appelle zone 1, etc. C'est ce qu'on appelle la zone interdite, et c'est franchement très simple à faire. Vous pouvez également faire, comme vous le voyez ici, des espèces de dessins sur votre pelouse. C'est des endroits qui seront un peu moins tondus que les autres. Vous pouvez faire par exemple des lettres, des cœurs ou même ce que vous voulez. Donc vous sélectionnez la forme, vous pouvez le faire pivoter comme vous souhaitez et vous pouvez ainsi décorer entre guillemets votre pelouse. C'est plutôt sympa. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui permettent de faire ça, et ça c'est quand même assez bien trouvé je trouve, parce que ça permet vraiment de s'amuser un petit peu, d'avoir un aspect ludique malgré tout. Vous pouvez voir que la qualité de la tonte est franchement très bien. Et il est très rapide. Vous pouvez jouer avec la vitesse, bien entendu.
Par contre, je trouve qu'il ne va pas vraiment jusqu'au bout des zones. Il s'arrête à quelques, allez, on va dire 20-30 cm des bords. Alors peut-être qu'il va y passer à la fin, là c'est la première fois qu'il fait la tonte. On va voir ça plus tard. Et il évite l'arbre. Il fait vraiment pas de bruit. Vous voyez en plus comment il tourne facilement. C'est franchement très simple à mettre en place. Et pour le coup, il n'y a pas grand chose à dire à l'heure actuelle. On va voir ensemble comment fonctionnent les différents paramétrages de votre robot. Déjà, là, vous voyez que quand il est en train de faire un travail, on a tout ce qu'il a déjà fait sur la carte. Ensuite, vous avez plusieurs possibilités de paramétrage, comme pas de tonte les jours de pluie. Donc ça va activer votre système de détection de pluie. Vous avez également des horaires où vous ne voulez pas que le robot tonde. Donc ça peut être par exemple la nuit. Vous avez également aussi de base une activité qui vous empêche soit de tondre la nuit, soit de tondre à vitesse réduite. Vous pouvez également choisir la voix de votre robot, homme, femme ou rien du tout. Et en allant dans Avancer, là vous pouvez choisir la forme de la carte, entre guillemets son aspect, mais aussi la vitesse du robot. Ça c'est plutôt pas mal. Et là vous voyez que, on voit que toutes les zones qui sont un peu hachurées, c'est là où est passé le robot. Donc voilà. Et quand on va sur le paramètre, le petit bouton paramètres et 3 petites barres, là vous pouvez gérer la hauteur de coupe, mais également la vitesse du robot, la détection des obstacles entre standard, sensible ou rien du tout, mais également l'espacement entre les tontes, la trajectoire que va prendre le robot, etc. On va revoir un peu ça en détail en créant une nouvelle activité. Donc là, vous allez sur la carte, vous faites activité, vous pouvez soit faire démarrer, soit aller sur programme, mais là, vous allez avoir les mêmes possibilités. Donc la hauteur de coupe que vous voulez faire, la vitesse à laquelle vous voulez que le robot passe, donc de 0,2 à 0,6 mètres par seconde, l'espacement des trajectoires, plus elles vont être réduites, plus ça va tondre de façon serrée, et vous pouvez également venir déterminer les trajectoires de tonte en quadrillé, en zigzag. Franchement, c'est plutôt pas mal avec les angles de croisement que vous voulez faire. Ça, c'est bien. Il y a également la possibilité de choisir le nombre de fois que vous voulez tondre le périmètre. Une fois, 2 fois, 3 fois. Tout à l'heure, je vous disais, je trouve qu'il ne passe pas vraiment au bord. Là, vous pouvez modifier ça là-dessus. Donc, il y a quand même pas mal de choses à faire. Comme si vous êtes en mode zigzag, ça va permettre de pouvoir optimiser les passages possibles, tout comme la progression du démarrage, qui est un autre réglage possible, où il va commencer de façon plus ou moins rapide, entre guillemets, et en allant sur Programme, là, vous allez pouvoir déterminer les fréquences auxquelles vous voulez qu'il passe. Donc soit vous pouvez faire quelque chose d'hebdomadaire, une fois par semaine, le vendredi à 9h, il commence. Alors attention, c'est l'heure de début, il n'y a pas d'heure de fin, c'est-à-dire il va tondre jusqu'à ce que vous ayez mis une heure à laquelle vous ne voulez plus qu'il passe, mais ça c'est lié à au premier réglage qu'on a vu tout à l'heure. Et là, ça vous renvoie sur l'activité que vous avez créée. Donc c'est-à-dire que le vendredi à 9h, vous allez lancer cette activité-là. Mais vous pouvez également faire des choses différentes, comme travailler par exemple à intervalles fixes. C'est pas tout à fait la même chose. Ça veut dire que là, vous allez juste déterminer des journées dans le mois où vous voulez qu'il tourne. C'est un petit peu différent, mais là encore, vous réglez l'heure, mais toujours l'heure de début et pas l'heure de fin. L'heure de fin est réglée sur les périodes de non-tonte que vous avez déterminées en avance. Sinon, il passera la nuit toute la journée sans s'arrêter. Et en mode hebdomadaire, vous avez la possibilité de choisir plusieurs jours. Tout à l'heure, c'était le vendredi, mais rien ne vous empêche de le faire le samedi, le lundi, le mercredi et le jeudi, par exemple. Tout simplement. Voilà, c'est ce que je vais vous montrer ici. Vous voyez que c'est franchement
très très simple. Et puis après, vous faites sauvegarder la tâche. Et c'est parti, le robot est prêt à tondre tout seul et à faire ce que vous lui avez demandé de faire, c'est-à-dire de tondre la zone 1 et puis pourquoi pas de laisser le petit cœur qu'on a vu tout à l'heure. Vous pouvez faire également plusieurs zones de tonte et dans ce cas-là, il va falloir créer des corridors pour passer d'une zone à l'autre. C'est franchement très simple, mais on va voir ça tout de suite. Alors justement, vous voyez, là j'ai créé plusieurs zones, donc vous refaites une création de zone comme on a vu tout à l'heure, mais vous ne pouvez pas les faire chevaucher. Donc pour passer d'une zone à l'autre, il va falloir créer ce qu'on appelle un corridor, tout simplement. Mais chacune des zones va être paramétrable indépendamment. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, je veux 3 cm de coupe, je veux qu'il aille à 0,4 m par seconde, etc., etc. Et on peut également le faire passer dans des programmations spécifiques, à savoir que je veux que ces deux zones-là, par exemple la 2 et la 3, soient tondues le mardi et le mercredi, par exemple. Vous voyez que là, je suis dans une période de non-tonte, donc ça me l'affiche. Je ne peux pas envoyer le robot tondre là, c'est même si j'en ai envie, parce que je lui dis qu'à cette heure-là, il ne passera pas, tout simplement. Donc, c'est assez simple sur le principe, parce que ça veut dire que vous pouvez gérer plusieurs zones, et à partir de là, ces zones-là, pouvoir déterminer des programmes particuliers pour les tondre indépendamment. Mais comme je vous le dis, là, il faut créer un corridor. Donc là, vous allez sur Créer, en rentrant sur la partie carte, et vous faites Corridor. Et c'est là où vous allez créer un petit passage par lequel passera le robot pour passer d'une zone à l'autre, mais également pour pouvoir rentrer à la station. Tout simplement. Et autre petite chose plutôt sympa, c'est que quand vous appuyez depuis la carte sur le bouton FPV, First Person View, vous pouvez voir ce que voit votre robot à l'instant T. Et donc, soit quand il est en train de tondre, soit tout simplement pour voir ce qui se passe chez vous. C'est un peu comme une caméra de sécurité sur roulette. On va voir ensemble comment est-ce qu'il gère les pentes. Là, je lui fais faire le pourtour en fait de la zone à tondre. Donc, vous voyez, il ne faut pas trop qu'il soupe quand même. J'ai pas pu aller non plus trop sur les bords parce que j'ai pas non plus envie de péter les lames. C'est pour le coup plutôt très bon. Heureusement que c'est un 4x4 quasiment. Donc là la périphérie est très bien tondue et vous voyez qu'il monte et qu'il redescend les pentes sans problème particulier. Il passe relativement proche. En fait il passe vraiment là où on le fait passer quand on fait le périmètre, à condition bien entendu qu'il n'y ait pas d'obstacle devant. Et donc voilà le premier résultat du passage du robot complet. C'est franchement très bien, comme vous pouvez voir. Voilà, donc là effectivement autour de l'arbre ça n'a pas vraiment été coupé parce que il a évité l'arbre, donc il ne passe pas vraiment toujours trop près des obstacles, mais ça dépend de la sensibilité qu'on est amené à mettre. Et puis ensuite, écoutez, regardez, c'est franchement sympa. J'ai dû faire une zone d'exclusion autour de la mare parce qu'en fait il s'était retrouvé sur une des buttes, il a failli tomber dans l'eau. Parce que en fait, même s'il y a des capteurs de collision, il n'y a pas forcément de capteurs de vide, mais elles sont très simples à faire et vous voyez que le rendu est franchement excellent. Et ça, il a pu tondre tout ça. J'ai fait passer en forme de quadrillé et ça lui a pris une journée et demie parce que j'ai fait des zones d'exclusion en même temps, j'ai tout fait. Et franchement, c'est un excellent résultat. Enfin, quand je dis une journée et demie, c'est... ouais, je suis peut-être un peu dur avec. Mais là, j'ai aussi fait des essais, donc ça a pris plus de temps. Mais sinon, ça, c'est quelque chose qu'il peut faire dans la journée sans aucun problème. Là, il y a 700 mètres carrés à peu près. Et je lui ai rajouté des zones supplémentaires que je vais l'envoyer tondre. Et j'ai fait des passerelles entre les différentes zones. Donc voilà, et là, vous voyez, hop, il est ici. Et il est parti se recharger. Voilà, donc franchement, très simple, il trouve la base à chaque fois.
Et le voilà sur une autre partie du terrain. Donc j'ai agrandi en faisant 2 zones supplémentaires parce que je n'arrivais pas à faire une seule grande zone. Ça disait que ça allait dépasser la valeur théorique. D'ailleurs, j'ai pas trop compris parce que c'est en théorie 1500 mètres carrés et là à 1200, ça m'avait refusé la première zone. Donc bon, donc j'ai dû faire 2 zones et des zones d'exclusion supplémentaires. Le problème, c'est qu'elles sont pas vraiment jointives. C'est un petit peu dommage. Donc là, il est parti, c'est sa première tonte. Donc il commence par faire la périphérie. Donc il passe là vraiment où je l'avais fait passer la première fois. Et puis ensuite, on va voir ce que ça donne. Là, pour le coup, comme le sol, comme vous pouvez voir, est beaucoup plus, pas instable, mais accidenté que de l'autre côté. Là, je l'ai fait mettre à 3 cm. Et j'ai créé des corridors pour passer de la zone 1 à la zone 2 et de la zone 2 à la zone 3 pour qu'il puisse se recharger ou tondre toutes les zones d'un coup. Ce qui est intéressant de voir, c'est sa capacité à se sortir des zones où il peut potentiellement rester bloqué. Là, il est vraiment de travers. Et pour le coup, avec ses roues type 4x4, ça passe sans trop de problèmes. Hormis que là, pour le coup, il vient de se mettre sur une branche. Mais malgré tout, vous voyez, doucement, il relève ses lames et il arrive ensuite à se remettre en départ. Donc ça, c'est franchement plutôt bien fait. Donc là, il attend. Et vous voyez, c'est quasiment impossible de le laisser coincé. Autre point intéressant, c'est que s'il est coincé à un endroit, il n'arrive pas à passer parce que par exemple il y a trop de dévers ou clairement ça ne le fait pas, il va automatiquement trouver un autre chemin par lui-même pour pouvoir retourner au point qui lui pose problème. Et là, vous voyez, il est vraiment de côté et il passe sans souci. Là, il n'est pas en train de tondre parce que son but, c'est d'aller se remettre à un endroit qui lui posait problème. Mais vous voyez que franchement, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire si ce n'est que du positif à ce niveau-là. Voilà, vous voyez que franchement, il a peur de rien. Comme on va le voir ensemble, il parle également en français. Continuez le travail. Voilà, vous voyez. Si je mets en pause, Travail en pause. si je dis de retourner à la base, Débutez le chargement. donc je vous rappelle que le fait de rentrer à la base, ça se fait avec des capteurs infrarouges. Il n'y a pas de système de fil basse tension ni rien derrière. Et donc, il n'y a pas du tout de loupé. Il n'y a eu aucun loupé sur tous les tests que j'ai pu faire à ce niveau-là. Même sur d'autres points d'ailleurs. Il rentre à la base sans problème. Débutez le chargement. On va regarder comment est-ce qu'il évite les obstacles. Par exemple, un enfant traverse devant le robot. Là, il est parti pour faire une nouvelle tonte. Je traverse devant juste devant. Et vous voyez, il détecte tout de suite. Donc que ça soit un adulte ou un enfant, sur le principe, ça ne va pas changer grand-chose. Et on est donc sur une détection d'obstacles qui concerne aussi des éléments en mouvement, comme vous pouvez le voir. Donc franchement, c'est très très bien. Alors, il fonctionne également avec Alexa. Sauf que, bon, vous voyez, par exemple, vous lancez un travail. Vous pouvez le mettre en pause. Travail en pause. Voilà. Mais quand je veux lui demander à la voix, je n'y arrive pas. Ce n'est pas reconnu. Pourtant, j'ai modifié le nom. Alors, j'ai essayé de le remodifier. Alexa, demande à tondeuse d'arrêter de travailler. L'appareil tondeuse ne prend pas en charge cette commande. Demande à tondeuse de commencer le travail. L'appareil tondeuse ne prend pas en charge cette commande. Voilà, donc il y a quand même un petit problème parce que je fais exactement les commandes qui sont notées sur l'application,
Et là, pour le coup, ça ne veut pas marcher. Pour l'utiliser avec Alexa ou Google Home, vous allez sur Connexion à d'autres plateformes dans l'onglet Moi, et là vous venez choisir le Luba 2 parce que c'est le cas, et vous associez votre compte. Donc là pour le coup ça se fait très simplement et c'est la même chose avec Google Home. Là je vous montre avec Alexa mais c'est exactement le même protocole. Pas besoin de venir télécharger directement la skill, ça s'installe automatiquement là-dessus. Et vous faites lancer et là automatiquement ça va venir détecter le robot que vous avez déjà installé. Vous voyez, il est ici. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir définir les différentes actions à mener. Quand vous allez appuyer sur action définir, ça va vous donner un certain nombre d'infos. Là par contre, effectivement, je vais changer le nom, même si on a vu tout à l'heure que ça n'a strictement rien changé sur le principe, parce que même en l'appelant Luba, Mammotion ou même tondeuse, ça ne change absolument rien. Donc si vous allez sur définir, vous voyez, vous avez commencé à travailler, arrêter de travailler, suspendre le travail, commencer à charger, continue de travailler. Donc sur le principe, ça devrait fonctionner, mais ce n'est pas le cas. Et avec Google Home, c'est un peu la même chose, il est bien associé, mais derrière vous voyez marqué indisponible, on ne peut rien faire. On va maintenant passer à la conclusion du test de ce Luba Mini AWD Series. 1500 m² en particulier dans ce cas-là. Comme vous pouvez le voir, à l'évolution du champ derrière, il a été testé pendant un petit moment. Vous avez pu voir les foins se faire au fur et à mesure des jours et des jours d'essai. Donc là, pour le coup, vous aurez un avis exhaustif. Tout d'abord, c'est un produit, comme on l'a dit au tout début, qui est relativement qualitatif. Sa forme, son design va changer d'ordinaire. Les plastiques sont de qualité. Il a également pas mal d'options qu'on ne trouve pas vraiment chez les concurrents, comme le système de vision, qui va servir à la fois d'évitement des obstacles, de localisation, mais aussi de caméra à distance. Et ça, pour le coup, ça lui permet effectivement de pouvoir détecter et éviter les obstacles de façon tout à fait satisfaisante, que ce soit des obstacles fixes, comme des arbres, mais également des obstacles mobiles. Donc si vous avez des enfants, des animaux ou autres, il n'y a pas de problème, il ne va pas passer dessus. Attention cependant, vous pouvez gérer la sensibilité de cette détection, parce que si on est vraiment sur quelque chose qui est très fin, au tout début j'avais un tout petit arbuste qui commençait à pousser, il est passé dessus parce que pour le coup, je n'avais pas mis la sensibilité au maximum. Mais une fois que c'est fait, il n'y a pas de problème. Au niveau de l'installation, c'est franchement génial. Il est très simple à installer. En 15 minutes, il est en place, il est mis à jour et vous avez déjà pu tracer votre périmètre de tonte. Franchement, je vois pas comment est-ce qu'on peut faire mieux. En plus, il passe vraiment partout. Ces roues omnidirectionnelles à l'avant et les espèces de roues de 4x4 à l'arrière, ce sont 4 roues motrices de toute façon, font qu'il ne reste pas coincé. Vous avez pu voir sur les essais, on a essayé, on l'a fait passer vraiment dans des zones difficiles. Il n'y a pas de problème, il passe sans souci. Attention par contre aux lames, parce que si ça attaque quand même un petit peu trop sur les pierres ou des tas de terre qui ressortent, ça peut les tordre un petit peu. Au niveau de la tonte d'une manière générale, là aussi, vous avez pu voir le résultat sur les vidéos, c'est franchement nickel. En plus, vous pouvez jouer sur la vitesse. Il va pouvoir vous tondre 700 m² en à peu près une journée, en gros. Vous pouvez rajouter des surfaces comme vous voulez, en faisant des petits corridors. Vous pouvez même faire des dessins si vous le souhaitez sur votre pelouse. Ça aussi, à ce niveau-là, c'est impeccable. Il passe également très bien le long du périmètre. Vous pouvez le faire passer une fois, 2 fois, 3 fois pour bien tondre. Le périmètre et les zones que vous allez créer sont très précis et ne bougent plus. Vous n'avez pas une carte qui se décale comme ça arrive des fois avec certains robots. Le système RTK est également très simple à placer. Le principal, c'est que le ciel soit dégagé et ensuite vous en faites ce que vous voulez. Vous avez même une portée de 5 km, donc vous pouvez effectivement le mettre de façon totalement à part. Ce qui est très bien aussi, c'est le fait que pour rentrer à la base, donc bien entendu, il va retrouver la base avec les coordonnées GPS et ensuite, c'est le capteur infrarouge à l'arrière qui lui permet de rentrer. Et là, il n'y a aucun problème. Il n'a absolument pas souffert d'interférence avec un robot filaire qui est à proximité ou avec un autre robot fonctionnant en RTK. Donc là aussi c'est très bien et c'est même à mettre en avant parce que c'est pas le cas de l'autre robot que j'ai testé parallèlement. Et donc au final ça démontre que si vous avez un terrain qui est assez complexe, comme vous avez pu voir ici, il y a des pierres, il y a pas mal d'arbustes, il y a une petite mare, donc il faut faire des zones d'exclusion bien entendu, sinon il va tomber dans l'eau. J'ai aussi agrandi le terrain en rajoutant 2 zones de plus, en faisant des corridors comme j'ai dit tout à l'heure, et là aussi des zones d'exclusion. Un terrain là aussi accidenté, il passe sans problème. Par contre, ce que j'ai pas compris, c'est que c'est la version 1500 que j'ai
Et à 1250 m², il n'a pas voulu rajouter de zone supplémentaire en me disant que j'allais dépasser la surface. Ce qui est quand même assez étrange, donc je ne sais pas si c'est un bug, c'est dommage. L'autre petit point que je trouve qui pourrait être amélioré, c'est que la mise à jour se fait par Wi-Fi, alors qu'il y a une fonction 4G qui est disponible. Mais attention, cette fonction 4G, elle est gratuite au début pendant à peu près un mois et après il faut la payer. Et c'est à peu près 49 € par an. Effectivement, c'est pas trop cher non plus, on est d'accord, mais certains concurrents le font gratuitement. Et pour le prix du produit, on s'attendrait quand même à avoir quelque chose de gratuit. Concernant l'utilisation à la voix, vous avez pu voir que ça ne fonctionne pas en totalité. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être un biais là-dedans, c'est que qu'on va le mettre pour l'installer avec Alexa ou avec Google par exemple, on parle du Luba 2. Or, celui-ci, c'est le Luba Mini. C'est pas tout à fait le même. Donc ça explique peut-être que l'intégration n'est pas complète et qu'on peut s'en servir que via l'application. Bon, quelle est la valeur ajoutée dans ce cas-là? Parce que l'application Alexa ou Google, et d'ailleurs avec Google ça ne fonctionne pas du tout, est vraiment moins détaillée que ce qu'on a avec l'application MaMotion. De plus, on ne peut pas du tout le faire intégrer dans des routines. Là aussi c'est un peu dommage. L'application MaMotion, justement, elle est plutôt pas mal, même si je la trouve un petit peu fouillie. Il faut vraiment s'y retrouver au début, les réglages sont à comprendre, c'est que certains ne vont apparaître qu'une fois que vous avez fait une première tonte, ou du moins une première zone, et que le robot l'a, entre guillemets, découverte, exploré un petit peu. C'est là où vous allez pouvoir ensuite créer des zones d'exclusion, choisir le type de tonte que vous voulez faire, en carré, en zigzag, etc. Mais ça va apparaître au fur et à mesure. Et il faut parfois rentrer sur la carte pour pouvoir avoir des informations supplémentaires, ou lancer un travail pour pouvoir venir choisir le type de tonte, la hauteur de coupe, etc. Ça, la hauteur de coupe, c'est pas mal parce qu'en plus, vous pouvez faire des zones différentes avec des hauteurs de tonte différentes. Et ça, c'est de base, alors que certains concurrents le proposent, mais payant, là, pour le coup. Donc, on voit que l'un dans l'autre, ça s'équilibre un petit peu. Au niveau de l'autonomie, il est à peu près 160 minutes d'autonomie. 160 minutes, c'est vraiment quand il va tout droit et qu'il n'y a pas de problème. Là, sur un terrain comme ça, il est plutôt à 2 heures. Il va recharger à peu près pendant un peu plus de 3 heures. Mais pour le coup, c'est bien parce que vous avez 2 heures de tonte et pendant 2 heures, il tombe à fond. Et en plus, vous pouvez jouer sur la vitesse. Là, par contre, je pense où la marque aurait pu aller un peu plus loin au niveau de la programmation de tonte, c'est pouvoir déterminer une heure de début, une heure de fin de tonte. À l'heure actuelle, on ne peut choisir que l'heure de début. C'est-à-dire qu'il va tondre, par exemple de 9h le matin, jusqu'à, si vous ne mettez rien, il va tondre en permanence. Même la nuit, si vous ne l'empêchez pas de tondre la nuit. Mais vous allez déterminer des horaires dans lesquels vous ne voulez pas qu'il tonde, de par exemple 21h le soir à 9h le matin. Et si vous lui dites de commencer à tondre à 9h, et il va tondre ensuite jusqu'à 21h. Alors attention, j'insiste sur le 9h01 parce que je me suis fait avoir. J'avais mis une exclusion d'heure de tonte de 21h à 9h. Et je lui avais dit de tondre à partir de 9h le matin. Or pour l'application, 9h et 9h, c'est la même chose. Donc il ne s'était pas lancé. Donc l'application peut être un petit peu plus ergonomique, on va dire. Elle est pas mal, mais il y a quand même pas mal de paramétrages qui ne tombent pas vraiment sous le sens. On recherche un petit peu alors qu'on s'attendrait à les trouver à tel ou tel endroit de façon beaucoup mieux, entre guillemets, rangée et beaucoup plus accessible. On est donc sur un robot qui tombe vite, qui tombe très bien, qui tombe facilement, qui fait ce que vous voulez, qui est adapté au terrain accidenté et a fortiori au terrain non accidenté, jusqu'à 1500 m² dans ce cas-là, normalement. Il ne se bloque pas. Vous pouvez regarder en plus via la caméra ce qu'il est en train de faire, vous le voyez sur le GPS. Bon, ça bien entendu, il vous faut l'option 4G pour ça. Et ce qui est aussi très bien, c'est le fait qu'il s'entretient très facilement. Comme vous voyez là derrière, il y a les foins, et quand ils ont été faits, j'ai eu pas mal d'herbe qui est venue sur le terrain. Il est passé, ça s'est enroulé autour du plateau de tonte. Je m'en suis rendu compte, il s'était mis en défaut. Je l'ai mis sur le dos, j'ai pu dévisser facilement le plateau de tonte et j'ai enlevé sans aucun problème tout ce qu'il y avait en herbe qui s'était enroulé autour de l'axe. Je l'ai remis et il est reparti. Donc en plus, il s'entretient très facilement. Il est vraiment increvable. Donc c'est franchement, à mon sens, l'un des meilleurs robots tondeuses du marché à l'heure actuelle. Il s'adapte à tous les types de terrain. Il est robuste, qualitatif, totalement polyvalent. Il ne se bloque pas. Il retourne à sa base en permanence. Franchement, pour le prix, effectivement, 1999 € ou 1599 €, c'est pas négligeable. Mais franchement, derrière, ça vous simplifie vraiment la vie. On va juste regretter une application qui pourrait être un petit peu améliorée, un abonnement payant à la 4G qui va faire rajouter une cinquantaine d'euros par an, une intégration avec Alexa et les assistants vocaux qui n'est pas aboutie à l'heure actuelle. Et on a fait à peu près le tour de ses défauts. Donc vous voyez qu'il n'y en a quand même pas beaucoup.
J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous retrouverez également le test écrit de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr et n'oubliez pas que nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. A bientôt.